Et puis je pense que quand on sera tous rentrés chez nous, on ne vous oubliera pas. Et moi je suis très émue, je suis vraiment très émue parce que j'ai reçu aujourd'hui un bisou de la part d'une personne qui est là, c'est Malek, j'ai retenu son prénom. Et donc franchement quand elle partira comme tous les autres enfants, je n'oublierai jamais son bisou, je n'oublierai jamais aussi son accolade. Donc voilà, je voudrais vous dire que vraiment on vous aime vraiment très très fort. C'est même quand vous retournerez là-bas, dites-vous bien qu'il y a des gens en France qui vous aiment vraiment. Et ma question, elle est très simple. Je voudrais la poser pour un élève qui part le matin. Comme vous avez vu, il y a beaucoup d'enfants qui sont là. Donc je voudrais savoir un élève qui part le matin à l'école et qui rentre le soir, comment se passe sa journée, tout simplement. Merci. Il n'y a pas d'ambassade d'aucun pays à Jérusalem. Il n'y a que le consulat général. Et l'ambassade de la France, c'est à Tel Aviv. Donc, ce qui fait que le statut de Jérusalem devrait respecter, bien sûr aussi, ou bien devait être conforme aux décisions de l'ONU. Alors, et la France, bien sûr, le respecte, il n'y a que le consulat général. Alors, nous, on ne peut pas accéder à Jérusalem. Ils nous ont ouvert une antenne, mais c'est un service international postal, c'est-à-dire de la poste. On va dans un service international qui s'appelle Aramex. C'est lui qui fait le recueil des empreintes, parce que c'est des passeports biométriques, et la France exige cela, et la présence de l'enfant est obligatoire. Ça, c'est normal, parce que chaque pays a sa propre réglementation, pour des raisons bien particulières à chaque pays. Donc pour la France, le fait d'avoir tout ce qu'il fallait, c'est au niveau des démarches administratives, des attestations d'accueil, l'invitation officielle, et tout cela, ça a été fait par le club des cheminots, à Avignon pour cette année. Mais avant, ça a été fait les 4 premières années, c'était par les communistes, l'antenne de Nîmes, 2 fois, la FPS 2 fois, dans la même ville. Donc, et cette année, c'est les cheminots, parce que ça devait être fait par Speak Me Peace, mais peut-être une autre fois, comment des cheminots, Inch'Allah. Alors, donc, le côté technique par rapport au consulat de France, ça se passe comme ça. Alors, on attend 10 jours, après tu auras la réponse. On a la réponse pour tous les enfants, aucun refus de la part du consulat de France à Jérusalem. On est 17 et on a reçu 17 visas pour les enfants. Alors, pour le côté technique dont il avait parlé, c'est-à-dire c'est un périple, hein, quand on parle de voyage, aller à Amman, c'est 138 km. Ça c'est calculé, 138 km entre Hébron et Amman, la capitale de la Jordanie. Alors, comme il avait dit, pour un Français comme vous, ou une Française, 138 km, c'est 45 minutes, 30 minutes, ça dépend bien sûr parce que vous avez un système routier bien développé. Alors pour nous, on a fait 12 heures pour arriver à Amman. Et ça, c'est vraiment, on l'a vécu pendant cette fois-ci, 12 heures pour y arriver. Et là, on va encore, comme il a dit, on n'a pas d'aéroport. Il y avait un aéroport à Gaza, il est détruit en 2002 par, bien sûr, l'armée israélienne, malheureusement. Alors, il a continué à dire que les facilités de voyage vraiment sont très dures, parce que on passe, pour vous expliquer techniquement, on arrive à un petit bureau, il y a une salle, une grande salle avec un petit bureau de côté palestinien, juste qui nous donne un papier, comme quoi, parce que la société palestinienne, c'est une société humaine, comme toutes les autres sociétés. S'il y a des gens qui ont certaines contraventions qui pourraient être interrogés par l'autorité palestinienne. Après, on passe au vrai contrôle. C'est là où il y a vraiment l'attente, c'est là où il y a vraiment aussi différentes formes de violence, le fait d'être négligé, de ne pas être traité comme un être humain, c'est quand tu arrives aux côtés de la douane, ou bien de côté de la frontière contrôlée par l'armée israélienne. Et c'est là vraiment où il y a Arad, je ne sais pas où il est, Arad, qui n'a pas il a la nationalité jordanienne, mais il porte une carte d'identité. C'est compliqué, hein. Tu peux être palestinien, tu as une carte d'identité, mais tu n'as pas le passeport palestinien, tu as un passeport d'un autre pays. Et tu peux circuler, c'est à cause de l'occupation. C'est un peu compliqué, on lui a demandé de justifier, voilà, sa palestinité, c'est-à-dire comment pourquoi il n'a pas le passeport palestinien. On a un papier qui s'appelle le permis de passer la frontière. Il leur a monté ce permis-là et la soldate n'était pas convaincue, c'est-à-dire qu'elle est responsable du bureau de la douane, et il l'a fait attendre 2 heures, ce qui a fait attendre les enfants 2 heures parce qu'ils avaient peur. Comment ça va se passer pour chacun d'eux.
Mais parce que l'année dernière, on avait un enfant qui n'a pas pu passer à cause de cela. Et c'est un traumatisme quand on veut passer, quand on veut entrer. C'est pour ça aussi on fait attention à nos papiers. Je l'ai dit à Slimane, ce qui est important, c'est de garder ton passeport pour pouvoir rentrer. Sinon, ça va être une galère pour la famille et pour tout le monde. Pour tout ce qui est logistique, automatiquement tout est contrôlé par l'armée israélienne. On monte un seul bus dans un bus et on peut attendre juste 1 kilomètre 3-4 heures. Et nous laisse en disant voilà, on ne veut pas être dérangé, on ne veut pas avoir une bousculade au sein du bureau, de la douane du côté israélien. Ils nous font attendre 2 heures, 4 heures, ça dépend. Parfois c'est arbitraire aussi. Parfois c'est l'arbitraire. C'est ça l'occupation. Il n'y a pas une logique. Parfois on t'arrête pour rien. C'est ça aussi le système de l'occupation. Mais je laisse peut-être, si tu veux ajouter quelque chose. طبعا بالنسبة لسؤالها طبعا يومية الطفل الفلسطيني معتادة وبكون. Alors, pour chaque enfant palestinien, quand il veut aller à l'école, le problème c'est l'insécurité. Et comme vous le savez, comme on a dit, le cartable pour un enfant, il est sacré. C'est lui qui le prépare et parfois c'est son intimité, ça fait partie de sa sphère privée. Et quand tu te retrouves face au checkpoint, eh ben, tu perds cette intimité avec ton sac parce que c'est le soldat qui va vraiment le mettre par terre. Et il a dit cela nous laisse vraiment traumatisés. Et même à un point où on voit que notre avenir est menacé. Parce que l'avenir est basé en Palestine sur l'éducation. حريتها في المستقبل فقتلهم إلهم تدمير أحلامهم تعذيبهم هم لوصولهم للمدرسة هو مجرد خوف منهم مش أكتر. Et tout ce que fait le soldat palestinien au checkpoint, c'est aussi, il a peur de ses enfants, parce qu'il sait bien que ses enfants représentent l'avenir de la Palestine. C'est notre responsabilité à nous de prendre en charge l'avenir de la Palestine, de le construire. Et on voit dans l'agression de soldats sa peur, et la peur de nous. C'est pour cela qu'il le fait ça.